ça a été collectif l'idée de se dire ok, on va faire un test où on va faire le service gratuitement. Ouais. Ça a été collectif dans votre tête ou c'est toi qui as ramené ça et Alors, puis vous avez lancé? il faut dire qu'on était accompagné par un incubateur. D'accord, Donc, ok. avec l'incubateur, on a essayé de faire un brainstorming et c'est de là qu'est sorti ce test-là, en fait. Allez-y, testez et puis on va voir. Donc, on l'a fait sur fonds propres. T'es obligé? Non, mais c'est un peu, j'ai pas. Il faut perdre pour avoir auprès des clients. Au-delà de perdre, c'est un investissement. Ouais, c'est C'est ça, pas en une fait. perte, c'est un investissement puisque derrière, regarde, ça a multiplié. Ouais. Mais c'est un peu j'allais dire la technique. Je sais pas si c'est le bon mot, mais la stratégie de certains restaurateurs ou même si vous allez au supermarché, des fois, ils vous font goûter certaines choses. Exactement. C'est la même chose. Exactement. Et c'est l'un des meilleurs moyens de se faire connaître. Ouais. Et ce qui est génial, c'est que vous avez rajouté, donc, j'allais dire, big up à l'incubateur, mais vous avez rajouté le fait de prendre des images. Ouais, c'est ça. Ça aurait été encore mortel si vous avez fait de la vidéo. Parce que tu as vu la réaction ça, des on gens. n'avait pas fait nous, on n'a pas fait de vidéo. Mais pas grave, ça va venir. Non, génial. Ok. Donc, quelles ont été les 3 plus grosses difficultés que vous avez rencontrées depuis ces 2 ans? Généralement, c'est le financement. Ouais, parce que on veut se lancer dans du pressing industriel. Oui. Il faut travailler avec des machines industrielles. Ouais. Parce que les machines qui sont en vente ici, ce sont pas des machines industrielles. En fait. C'est pour les particuliers. C'est pour les particuliers. Voilà. Et voilà, il fallait aussi avoir ces machines-là. Donc ça c'était la première difficulté. Ça coûte combien comme ça une machine industrielle? Industrielle, c'est minimum 5 millions. 5 millions. Ça va en 2-3 millions. La table à repasser seulement peut monter jusqu'à 900 000. D'accord. Il y a des fournisseurs ici ou c'est à l'extérieur? À l'extérieur. C'est à l'extérieur. Ouais. Il n'y a pas de fournisseur ici. D'accord. Il y a maintenant un fournisseur ici, mais il faut commander parce que ça vient de l'extérieur. D'accord. Donc c'est des revendeurs en fait. Oui, voilà, d'accord. C'est ça en fait. Donc derrière tu dois ajouter les douanes, transport et sa commission en fait. Donc ici encore ça fait que ça. Ok, ça marche. Donc on s'est tourné vers l'extérieur pour avoir ces machines-là. Alors deuxième difficulté, on a la formation parce que c'est vrai on a un service, mais il faut savoir vendre derrière. D'accord. Il faut assurer l'opérationnel derrière. Okay. Voilà, parce que on reçoit des vêtements. Si on n'arrive pas à bien les gérer, ta réputation elle est finie en fait. C'est clair et net. Voilà. C'est pour ça que même le nom Easy de tout facile, ça me perturbe pas trop. Quand je dis ça me perturbe pas trop, parce que je sais que c'est comment on appelle ça, ton travail qui fera que ton nom grossira. C'est pas le nom qui va faire que machin et tout. Ok. Exactement. Ok. Quand tu parles d'opérationnel, c'est uniquement au niveau technique ou aussi commercial? C'est qui faisait le commercial pour vous? C'est vous-même? Je le fais. Il y a quelqu'un d'autre qui le fait en fait. On a un commercial qui le fait en fait. D'accord. Donc on a aussi l'opérationnel. Il faut savoir que l'étiquetage des vêtements, parce que les vêtements sont étiquetés. Et donc quand on reçoit par exemple près de 100 kilos par jour, 110 kilos par jour, l'étiquetage prend du temps parce qu'il faut étiqueter en fonction de chaque client. Et on peut recevoir 2 clients qui ont la même chemise en fait. Il a payé sa chemise à Mango, elle est blanche. Il y en a un autre client qui a payé la même chemise à Mango, les deux font de taille M. Donc il va falloir faire la différence entre le client Yao et le client Kofi en fait. D'accord. Mon papa s'appelle Kofi, moi pas Yao. Effectivement, c'est la différence. Ouais, ok. Tu vois, quand tu en parles, quand t'es pas dans le business, t'es là, tu vois, tu déposes tes vêtements, tu t'en vas. C'est ça. Mais tu oublies qu'effectivement, il y a ces petits détails-là, tous ces process-là qui sont là. Parce que quand tu parles d'étiquetage, puisque moi je mets ça au pressing du quartier, ils mettent ça avec des agrafes, des trucs bizarres et tout. Ça me fatigue des fois. On a dû changer 2 ou 3 fois de pressing. Et il le faut en fait, avant même que ça passe en machine, avant même que ça passe au détachage et tout. Et encore plus quand tu parles de formation, parce qu'on se dit c'est quelque chose qu'on fait tous les jours, alors que finalement c'est assez délicat. Il faut déjà essayer de faire la différence, parce que c'est là que j'ai su qu'il y avait 4 grands types de couleurs
de vêtements dans le traitement. Comment tu t'es formé, toi, justement, par rapport à tout Alors, ça? on se forme déjà sur Internet. Mais il y a une école ici, on a découvert qu'il y avait une école ici, des personnes qui formaient, en fait, au pressing. D'accord. Donc on s'est fait former ici par des personnes chevronnées. D'accord. Et c'est comme ça qu'on est arrivé. Mais il faut dire aussi qu'on avait Brice déjà, qui avait déjà de l'expérience dans le pressing. Voilà. Attends, revenons en arrière, parce que c'est peut-être quelque chose que je t'ai posé au début et que j'ai pas retenu. Pourquoi se lancer dans ce secteur d'activité? Alors, j'ai compris que tout le monde porte des vêtements. C'est aussi simple que ça. Et on n'arrêtera pas de porter des vêtements. Donc il faut les laver. Il faut les laver, en fait. On a toujours un besoin. Ça va jamais s'arrêter, en fait. Ouais, non, c'est clair. Et je me dis, waouh, c'est un secteur, on n'en réfléchit pas, mais non. Tous les jours, les gens portent des vêtements. Non, absolument. Si tu as l'occasion de leur offrir ce service-là pour leur faire gagner du temps, leur faciliter la vie, et derrière on crée des emplois, c'est nous qui sommes les plus heureux derrière. En fait. Non mais c'est tellement simple, parce qu'on pense uniquement à l'informel. Ouais. Je veux dire, la très grande majorité des gens pensent uniquement à l'informel, parce que c'est ce qu'on voit ici. Et moi, c'est un peu plus, j'allais dire, complexe pour potentiellement des gens de la diaspora qui viennent ici parce qu'on est habitué à des machines à laver chez nous et tout ça. On n'est pas habitué à, pas forcément de machines à laver chez nous et on prend un truc. Et effectivement, merde. Ça a pris combien de temps de l'idée à, ok, je me fonce? Alors, moi, j'ai dit que c'est une frustration. Ok. Donc, mes habits n'étaient pas bien nettoyés. Ça revenait toujours avec des taches. Et quand deux fois j'avais des rendez-vous et tout, je pouvais pas avoir mes vêtements. D'accord. Donc, soit il fallait me les laver moi-même, ou on appelait une dame pour les laver. Et des fois aussi qu'on appelait les dames, ah, mais aujourd'hui j'ai pas le temps, je lave chez une autre personne. Donc, est-ce que tu peux pas attendre Bon, j'ai dit ok, d'accord. On va essayer de réfléchir pour voir ce qu'on peut pas faire là sur ce secteur-là. Non, c'est clair. T'étais déjà marié? Non, pas encore. Pas encore. Ouais. Ok. Donc quand tu t'es lancé, t'étais pas avec monsieur, du tout. C'était lancé. On était ensemble, on se connaissait déjà. On a travaillé ensemble. On a travaillé ensemble sur ce projet-là. C'est ce que j'allais te demander. Et pour info, même il m'a accompagné dans l'incubateur. Donc on était. Il faisait partie de l'équipe. Okay. Donc, pendant mon pitch, moi, j'ai pitché une partie et puis lui, il a pitché une autre partie parce que je savais qu'il y a une partie qui maîtrisait plus que moi. Ouais. Donc, je dis, bon, écoute, je gère ça. Et puis, moi, je gère le, donc on a monté le PowerPoint. On a pitché à deux, au fait. Ok. Non, c'est génial. Parce que, est-ce que c'était compliqué de bosser avec ton mari? Pas du tout. Pas du tout. C'était même amusant, en fait. Vous n'avez jamais eu de... Non, bon, deux fois ça arrivait sur des idées. Ah non, moi je veux pas ton idée. Bon, après on se calme et puis on me dit, bon, écoute, qu'est-ce que tu dis? À la fin, on a essayé de trouver un terrain d'entente, en fait. Ok, donc il n'y a pas de problème d'ego? Non, pas du tout. Pas du tout. La société? Non, pas du tout. La preuve, il ne fait pas partie des cofondateurs, en fait. Il a dit, je suis venu juste t'aider, c'est ton idée, et moi je suis derrière, mais je te pousse, je te conseille, en fait. Oh, ok. Voilà. Ça marche. J'aime bien cela, parce que il y a beaucoup de, je vais pas dire de fausses idées, parce que je pense qu'il y a une réalité, mais du fait que beaucoup de femmes se lancent sans avoir forcément le soutien de leur mari est assez véhiculé, je trouve, alors que finalement le contraire est très vrai. Et c'est, je sais pas si c'est une question générationnelle, mais bon, on a l'exemple ici de quelqu'un qui s'est fait pousser par son mari aussi. Vas-y, fonce, je te donne un coup de main. Si. Donc, tes origines, tu viens d'où, tu disais? Alors, mon père est ébrié. Je viens d'Abidjan, plus précisément d'Aboboté. Ok. Cet esprit entrepreneurial, tu l'avais déjà ou pas? Je l'ai appris à l'école. Dans ma formation au master, on avait une formation en business plan. D'accord. Donc, il fallait monter un projet professionnel. Il fallait écrire tout le business plan. Donc, on travaillait sous forme de groupe. Oui. Donc, il fallait écrire le projet et puis venir le défendre devant un membre du jury. D'accord. Et ils allaient nous noter, en fait. Okay. Et c'est là-bas qu'est venue la passion. Et dans le projet professionnel, c'était qu'on devait ouvrir un restaurant au Maroc, en fait. D'accord.